Essayer de monter une fille contre son père, c'est ça pour vous, chercher la vérité? Vous êtes mal placé pour donner des leçons de morale, je crois, monsieur Reese. Du calme, les enfants. Qu'est-ce que vous proposez, Jack? Vous, dites-moi. Il ne plaide coupable que pour l'incendie volontaire. Jamais de la vie, Daniel. Je suis navré que cette magnifique église ait été détruite. C'est une manière de me racheter. Alors assumez la responsabilité du meurtre de Charles Nash. Nous avons de plus en plus d'arguments contre votre client. Nous avons des raisons de penser que la victime avait une liaison avec la fille de monsieur Reese. Ce sont des salades, tout ça... Tout ce blabla sur la théorie de l'évolution de Darwin et le programme scolaire n'a rien à voir avec notre affaire. Pas exactement. Nous soutenons que c'était un acte justifiable. Il reconnaît le meurtre? Ce n'est pas un meurtre si c'est pour sauver la vie d'une tierce personne, en l'occurrence, celle de sa fille. La victime agressait Marie? Deux témoins affirment avoir déposé Marie chez elle au moment où Reese tuait Nash. Pas besoin d'être présent physiquement pour être en danger. Alors comment pouvait-elle se trouver en danger? Quelle était la menace? Le châtiment divin. Je vous demande pardon. Comme bien des Américains, Jacob Reese croit aussi en un Dieu tout-puissant, un Dieu qui punit ceux qui ne croient pas en lui. Il n'a pas hésité à figer la femme de Lot en une colonne de sel. Non, mais vous êtes sérieux, là? Mon client considère que Nash faisait courir à sa fille un danger mortel en lui parlant de la théorie de l'évolution. J'en déduis que vous prétendez que Jacob Reese a été contraint d'assassiner Charles Nash pour protéger sa fille de la colère divine? Il en est persuadé. La loi exige que l'on perçoive une menace physique, pas qu'on en imagine une. Ma foi n'est pas imaginaire. Tout ça est complètement grotesque, Daniel. Ça ne pourra jamais tenir au tribunal. Un châtiment divin. Voyons, ce n'est pas sérieux, maître Melnick. La loi sur l'homicide justifiable permet d'utiliser la force pour défendre une tierce personne. Si la menace représente pour cette personne un danger mortel qui soit en même temps réel et imminent. C'est exactement ce que Jacob Reese a perçu. En menaçant la foi de sa fille, Nash lui faisait bien courir le risque imminent et réel d'importantes blessures corporelles. Causé par quoi? La foudre tombant du ciel? Votre honneur, mon client était persuadé qu'un châtiment divin aurait frappé et terrassé sa fille à tout moment si quelqu'un n'arrêtait pas Nash. Pour l'empêcher d'apprendre à sa fille la théorie de l'évolution ou bien alors pour l'empêcher d'avoir des rapports sexuels avec elle? Si M. McCoy détient la preuve qu'ils étaient intimes, qu'il la produise. Vous avez marché dans leur logique tordue, mais ce n'est qu'un argument pour justifier d'avoir tué Dieu, par Charles Nash. Aux yeux de mon client, Nash était la force motrice qui poussait Marie vers le châtiment divin aussi sûrement qu'il l'aurait poussée du haut d'une falaise. Vous oubliez le fait que le défendeur a mis le feu à une église pour dissimuler son acte bien Le pensant. ministère public contre Flores. Quand on s'efforce de cacher un crime, ça n'empêche pas la défense de revendiquer l'acte justifiable. Dans le cas présent, cela démontre en réalité que cette défense n'est qu'une comédie de haut vol. Ce sera aux jurés d'en décider. Comment la défense compte-t-elle prouver ce conte de fées? En démontrant que Jacob Reese est animé d'une ferveur religieuse. Et donc nous sommes tous censés le croire sur parole. La Cour suprême a statué. Le premier amendement interdit aux tribunaux de se prononcer sur le bien fondé des croyances religieuses. Toute personne peut avoir une croyance sans qu'elle puisse la prouver. C'est un ref et jurisprudence. C'est très subjectif comme critère, monsieur McCoy. Vous et moi, nous avons le droit de penser que ce n'est pas rationnel, mais si la défense peut établir que monsieur Reese a une réelle... Alors c'est la démence que devrait invoquer dans ce cas la défense et non l'acte justifiable. Peut-être bien, mais vous ne pouvez malheureusement pas dicter sa stratégie à maître Melnick. Donc vous allez autoriser ça, votre honneur? Qui suis-je pour déclarer que la croyance solidement ancrée du défendeur en la Bible et le châtiment divin est dénuée de raison? Vous êtes une juge, on est au tribunal. Vous dépassez les bornes, monsieur McCoy. Si monsieur Reese parvient à convaincre les jurés qu'il était réellement dans cet état d'esprit au moment où il a commis cet homicide, ils décideront eux-mêmes ensuite si cela justifie ce qu'il a fait. Alors dans ce cas-là, je demande l'expertise psychiatrique du défendeur. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prétend que votre santé mentale vous empêche d'être jugé. Quoi? Il pense que je suis dingue? Parce que je crois en Dieu et en son pouvoir de punir les hérétiques et les pécheurs? Parce que le défendeur est tellement induit en erreur par son mysticisme religieux qu'il est incapable d'élaborer pour lui-même une défense valable. Votre honneur, tout ça devient du délire, je n'y crois pas. Vous n'allez quand même pas accepter la requête de monsieur McCoy. C'est votre ligne de défense inhabituelle qui a ouvert la voie, maître Melnick. Le défendeur sera soumis à l'avis d'un psychiatre. Les résultats diront s'il est apte à comparaître. Remise en jeu maintenant et place à l'offensive des Colts qui vont essayer de Qui est-ce qui gagne? Les chrétiens ou les lions? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui est arrivé à Daniel Melnick? Le premier amendement ne protège pas seulement la liberté de parole, il est là aussi pour garantir la liberté de culte. Et c'est une raison pour essayer de faire croire qu'un tribunal est un décor de contes de fées? Oh non, pas à moi, Jack.
Vous croyez que je n'ai pas conscience de l'impression que ça donne? Alors pourquoi persister? Je lui ai conseillé 10 autres options. C'est la seule ligne de défense qu'il ait acceptée. Et je pense que Reese y croit dur comme fer. Vous aussi avez besoin de voir un psychiatre. Jack, écoutez, les jurés ne marcheront peut-être pas dans cette histoire, mais vous devez accepter cette façon de plaider. À partir du moment où vous contestez sa véracité, vous émettez des jugements de valeur extrêmement graves. Si la foi est une excuse pour commettre un meurtre, dans ce cas-là, laissons agir en toute impunité Oussama Ben Laden. Ce n'est pas au gouvernement de dire ce en quoi il est permis de croire et ce en quoi il est défendu de Par croire. votre attitude, vous ne défendez pas le choix qu'a fait Jacob Rees au niveau religieux. Vous l'aidez seulement à se planquer derrière. Il se peut qu'il se raconte des blagues, comme il se peut qu'il soit Il sincère. se peut aussi que ça n'ait rien à voir avec la religion. On peut imaginer que cet homme a juste pété les plombs, mais que malgré tout, au fond de lui, il attend un miracle. Tout le monde ne tourne pas cette histoire en dérision. Demain, le Daily News sortira ça dans le kiosque. Le procureur contre Dieu. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse, Jack.